Que faire lorsqu'on reçoit un refus de la banque? Tu te poses la question, pas de panique, j'ai peut-être la réponse pour toi. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne et qui t'est dédiée. YBA Courtage et je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et marchand de biens. Le but de cette chaîne il est hyper simple, de donner un coup de pied aux fesses avec toutes les astuces, tous les hacks qu'on peut avoir afin de pouvoir te lancer dans l'immobilier de manière assez sereine. Donc il n'y a qu'une seule règle dans cette chaîne, c'est que si tu ne souhaites pas te lancer et si tu es là juste pour regarder des vidéos uniquement que pour les regarder, en fait passe ton tour, ne t'abonne pas. Va voir une autre vidéo, va voir une autre chaîne. Il y a pléthore de chaînes qui parlent d'immobilier, mais ici, c'est pour les investisseurs ambitieux qui comptent vraiment se lancer. Donc si tu es tout l'inverse, si tu envisages de te lancer, écoute, t'es le bienvenu, abonne-toi et n'hésite pas à cocher la cloche des notifications afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui est assez anxiogène, c'est que faire lorsque on reçoit un refus de la banque. Déjà, on tombe de haut, ça c'est la première chose, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on continue? Comment on continue? Donc voilà, le but de cette vidéo, ça va être de traiter les situations où on a déjà un refus, où malheureusement on a apparemment mal fait les choses, et comment faire pour améliorer le tir, et peut-être même des fois faire en sorte qu'on ressort avec le moins de casse possible. Mon ambitieux, si tu es dans cette situation, la première chose que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur les liens en bas, de programmer un rendez-vous téléphonique de manière à ce que je puisse te rappeler, et ça totalement gratuitement pendant une quinzaine de minutes. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner, le premier conseil judicieux que je peux te donner. Maintenant, si on doit parler des autres conseils, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est déjà de voir ta situation. Tu es à combien de refus? D'accord? Est-ce que c'est ton premier refus? Est-ce que c'est ton deuxième refus? Est-ce que c'est ton cinquième refus? Parce que ça, déjà, ça va énormément changer sur le reste des actions que tu vas être amené à faire. Si c'est ton premier refus, la première chose, c'est d'aller voir ton banquier et de lui demander pourquoi tu as eu un refus. Ça, c'est hyper important. Pour ma part, lorsque j'ai des refus, parce que ça m'arrive d'en avoir malheureusement, lorsque j'ai des personnes qui m'ont fait confiance et la première banque me dit non, automatiquement, je vais voir le banquier, je demande pourquoi tu as dit non et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir un oui tout simplement. Ça, c'est la première question que je vais poser à mon banquier. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les banquiers, lorsqu'ils te disent non pour une raison, il faut que tu dises que les autres banques que tu vas aller voir, si tu déposes ton dossier de la même manière, tu risques d'avoir un non et ça pour les mêmes raisons. Donc mon ambitieux, le premier conseil que je te donne, c'est de demander les motifs du refus. Il n'est pas obligé de te les donner, certes, mais de dis-lui avec toute transparence, ça va me permettre de pouvoir mieux comprendre mon dossier et partir voir d'autres banques qui, elles, peut-être vont m'accorder ce projet-là. Donc ça, c'est hyper important. Chercher à comprendre les raisons du refus. Ça, c'est le premier point. Si tu es plutôt sur ton deuxième refus, ton troisième refus, là, ça va être une autre stratégie qu'on va être amené à aborder. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as plusieurs manières d'avoir plusieurs refus. Soit tu as plusieurs refus de la même qualité parce que tu es parti déposer ton dossier auprès de plusieurs banques en même temps. Et donc, du coup, c'est ton dossier qui a peut-être été mal fait et mal ajourné. Ça arrive malheureusement. C'est-à-dire que tu as mal présenté les pièces, tu n'as pas assez mis en avant ton projet, tu n'as pas assez rassuré ton banquier. Et ça, comme tu as déposé toutes tes cartouches au même moment, malheureusement, c'est quelque chose qui va jouer en ta défaveur. Soit on est dans l'autre cas où tu as donc eu des refus successifs sans qu'ils soient corrélés, c'est-à-dire sans qu'il y ait de lien directement entre eux, parce que tu n'as pas déposé ton dossier auprès des banques en même temps. Et ça, une fois de plus, comme je te dis, d'urgence, il faut que tu demandes au dernier banquier pourquoi j'ai eu un refus. Ça va être, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, hyper important pour pouvoir continuer sur tes projets. Maintenant, tu vas avoir plusieurs types de refus. Tu as les refus de forme et non de fond. C'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire que soit ils ont réalisé leurs chiffres et malheureusement, tu arrives au mauvais moment, soit le banquier a la flemme parce qu'on est au mois de mai et qu'il pense déjà à son week-end de 6 jours. Soit ton dossier il est trop brouillon et donc du coup il n'a pas envie de l'étudier. Ça, c'est les refus pour moi que j'appelle de forme. C'est-à-dire que en soi, la situation elle est réalisable, le projet il est réalisable, ta situation est stable et permet de pouvoir le faire. Toutefois, ton banquier te dit non. D'accord? Donc lui ne va pas te dire oui, mais j'avais la flemme de le faire ou je pensais à mon week-end. Non.
il va te donner des raisons qui vont des fois être rocambolesques, qui va te dire ce projet-là ne peut aboutir ici, mais dans aucune banque il pourra être accepté parce que il l'a désigné, il a estimé que c'était comme ça. Alors attention à ce type de propos-là. Il faut que tu saches que ce n'est pas parce qu'une banque te dit non que toutes les autres banques vont te refuser. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rentrer dans sa tête. Ensuite, tu vas avoir les refus de fonds. Donc là, ça va être sur ton dossier. Peut-être qu'il manque une pièce qui est importante. Peut-être qu'il y a un élément que tu n'as pas détaillé, que tu n'as pas expliqué. Par exemple, les futurs travaux que tu vas faire, comment tu les finances? Est-ce que tu les finances par tes propres biais ou est-ce que tu demandes un prêt travaux? Si tu les finances par tes propres biais, est-ce que tu as montré que tu avais ce montant-là pour pouvoir faire justement ces travaux? Donc là, on est sur le fond, d'accord? Ça va être en lien avec l'endettement, avec ta situation professionnelle, avec ta situation de santé par rapport aux assurances. Et là, il faut chercher, trouver des solutions, chercher à comprendre. Si c'est dans le fond, parce que effectivement, tu n'as pas montré que tu avais l'épargne pour pouvoir faire les travaux, pour reprendre mon exemple, et bien là, à toi de montrer que tu as l'épargne. Si tu n'as pas d'épargne, tu peux demander à un proche de te prêter, en tout cas de montrer qu'il peut te prêter. Tu vois, toutes ces choses-là vont me permettre de pouvoir décanter des situations qui peuvent être compliquées. Ensuite, tu vas avoir des refus par rapport à l'endettement. Ça, c'est des refus qui sont en lien avec le fond et non la forme. Pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est baisser l'endettement. Pour pouvoir baisser l'endettement, tu le fais de deux manières, de trois manières. Soit tu rajoutes du salaire, donc c'est-à-dire que tu fais intégrer quelqu'un dans ton projet ou tu as une augmentation tout d'un coup, ce qui est peu probable. Soit tu augmentes ton apport, mais là, il faut l'augmenter de manière conséquente la plupart du temps pour que l'endettement puisse baisser. Ou soit tu baisses le coût du projet. Imaginons que tu aies des travaux, tes travaux, tu ne les fais pas d'abord, tu les feras après. Tu les demandes après le prêt travaux. Et ça, c'est totalement possible d'avoir ton prêt travaux qui soit après. Surtout que le prêt travaux, c'est un prêt conso. Et lui, il sera entre la main de ton responsable de banque ou carrément de ton conseiller. Donc, il sera beaucoup plus accessible. Donc, de le faire en 2 temps. Parce que comme tu le sais, cette année, on est très ric-rac au niveau de l'endettement. On ne peut pas dépasser un certain endettement. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire attention à ces points-là. En tout cas, moi, c'est les seuls moyens que je vois pour pouvoir manipuler l'endettement et faire en sorte qu'il puisse descendre. Ensuite, on passe à l'autre étape, à l'autre phase. Maintenant que tu connais les raisons du refus, la forme, le fond, ok, tu commences à orienter ta stratégie par rapport à ça. Ne va pas voir une autre banque tant que tu n'as pas résolu ton problème, d'accord? Sinon, ça ne sert à rien à part avoir un autre refus. Il est important à ce moment-là de pouvoir programmer des rendez-vous d'avance et d'aligner tes rendez-vous, au moins 2 autres rendez-vous, d'accord? Ne va pas voir toutes tes banques d'un coup non plus parce que tu ne sais pas, peut-être il peut avoir des raisons de refus pour d'autres raisons. Et donc, du coup, ne va pas griller toutes tes cartes au même moment. En parallèle avec les futurs rendez-vous bancaires que tu es en train de faire, il est important également de préparer ton vendeur au fait que tu puisses avoir une prorogation. Qu'est-ce que c'est une prorogation? C'est simple, c'est d'avoir des délais qui soient rallongés au niveau des conditions suspensives. Ça, c'est hyper important de le préparer par rapport à ça. Donc, tu lui expliques, voilà, j'ai eu un refus, mais je pense que le projet est toujours possible. Donc, j'ai rendez-vous avec telle et telle banque. Ou bien carrément dire, j'ai eu un refus, je suis déjà parti voir telle et telle banque. Elle m'a dit que c'était possible, donc c'est pour ça que je demande une prorogation. Je pense d'ailleurs que la version numéro 2 passera mieux que la version numéro 1 parce que naturellement, le vendeur il commence à avoir peur. La plupart du temps, on a déjà passé 2 mois, 3 mois même, et c'est à ce moment-là que tu dis que tu as un refus, il se dit mais attends, est-ce que le bien va être vendu quoi? Donc, tu cherches à le rassurer en lui expliquant j'ai un problème, j'ai une solution, et c'est après cette solution-là que je suis venu te voir pour que tu puisses m'aider de manière à pouvoir faire en sorte que ce projet puisse aboutir. Pourquoi il est important d'avoir une prorogation? Tout simplement parce que ton banquier, c'est la première chose qu'il va te demander. Il va te dire, est-ce que vous avez une prorogation? Parce que moi, j'ai pas envie de bosser à 2 semaines de la fin ou à 3 semaines des délais. Ça ne me sert à rien. Je travaille dans le speed et j'aime pas ça. Et surtout, il va remarquer que tu es parti voir d'autres banques déjà. Ce que j'ai envie de te dire, c'est de jouer franc jeu avec lui. Directement de lui dire, voilà mon banquier, je viens te voir aujourd'hui. Auparavant, je suis parti voir une autre banque qui est la mienne. Malheureusement, m'a fait un refus pour telle et telle raison. Cette raison-là, moi, j'ai pu y trouver des réponses, mais ils ne pouvaient pas revenir sur leur décision. Donc, est-ce que tu peux m'accompagner sur ce projet-là? Voilà, il manquait un document qui prouve que j'ai de l'apport sur mon projet. J'ai ce document-là. Malheureusement, ils ne peuvent pas reconduire le dossier. Ou tout simplement, ils ont réalisé déjà leur chiffre d'affaires et malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard. Les portes sont fermées.
Donc, est-ce que tu peux m'accompagner sur ce dossier-là? C'est important de jouer franc jeu avec lui parce qu'il va regarder à quand tu as signé ton compromis, il va regarder la date à laquelle tu viens, et il va se dire, ok, là, il s'est passé un mois, il s'est passé 2 mois, il y a forcément eu des refus. Donc, en jouant franc jeu avec lui, tu gagnes du temps et au moins il voit ton honnêteté et ça peut aussi du coup l'engager à l'idée de partir sur ton projet. En réalité, ce qui est important pour le banquier, c'est de comprendre. D'accord? Donc, il faut que tu lui expliques. Explique-lui les raisons du refus, explique-lui que tu as trouvé des solutions. Ce n'est pas des choses qui sont non rattrapables, c'est simplement des erreurs de montage de dossier, c'est des erreurs au niveau du calcul de l'endettement, c'est des erreurs de pièces. Voilà, trouve des raisons, explique-lui tout simplement de manière à ce qu'il puisse comprendre. D'accord? Ensuite, pour lui montrer que tu es hyper réactif, dis-lui que tu as déjà parlé avec le vendeur, qu'il est prêt à te faire une prorogation dans l'idée que le dossier puisse être étudié ou bien qu'il a déjà fait une prorogation et que tu peux lui envoyer dans les jours qui suivent. Tu vois, vraiment essayer de lui montrer que, ok, je ne me suis pas arrêté à là en fait, moi je suis vraiment actif sur mon dossier et tu lui montres que tu as vraiment envie que ton projet aille jusqu'au bout. La volonté est un élément qui va être hyper important sur ce projet-là, surtout quand tu as eu un refus, parce qu'en réalité, quand tu as un refus, alors moi du coup c'est mon métier, mais quand tu as un refus que ce n'est pas ton métier, tu as le monde qui s'effondre. Tu dis mais c'est la fin du monde, je me suis engagé, pourquoi je vais passer, etc., etc. Alors que les refus, ça arrive. Et ça arrive et ce n'est pas toujours parce que c'est pas toujours une question de qualité du dossier. Ça peut être aussi parce que le dossier il est mal monté, il a été mal présenté, tu as mal expliqué le projet, tu n'as pas montré la volonté dès le début auprès de ton vendeur, de ton banquier, pour la simple et bonne raison que tu es en face d'un être humain et que il est en phase lui aussi. Il y a des moments où il a des meilleurs moments que d'autres. Et donc du coup, le fait d'être dans une période qui n'est pas ascendante, malheureusement, tu peux tomber au mauvais moment. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as un refus alors que tu vas partir voir une autre banque et cette banque-là va te dire mais je vous suis sans aucun problème. Je ne peux même pas dire le nombre de fois où ça m'est arrivé. Donc ne te remets pas en question en tant que personne ou en tant qu'investisseur. Remets plutôt en question le dossier et la manière dont il a été fait. Et le fait d'avoir cette attitude, d'avoir une attitude de conquérant et non une attitude de défaitiste, va rejaillir et va se montrer réellement en fait lors de ton rendez-vous. Si tu arrives auprès de ton banquier en lui donnant l'impression que tu veux quémander pour avoir une offre de prêt et que tu es prêt à tout, tu as de grandes chances qu'il te dise non. Par contre, si tu lui fais comprendre que ce dossier, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais en tout cas que c'est un dossier de qualité et c'est juste que malheureusement tu es tombé en face d'une personne qui n'a pas su l'analyser et que tu lui expliques les raisons pour lesquelles tu penses ça, tu as plus de chances d'avoir un oui. Juste avant de donner mon dernier conseil, si tu apprécies la vidéo, si tu penses qu'elle t'apporte ou qu'elle peut apporter à quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la partager. Tu mets un like, tu mets des commentaires si tu as des avis bien sûr, je les prends avec grand plaisir. Donc le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de lui demander les délais. C'est hyper important, d'accord? Donc essaie de prendre en compte les délais qu'il va te donner, rajoute une semaine, 5 jours en fonction des délais qu'il te donne. Parce que malheureusement, tu n'es pas sa priorité et il se peut qu'il ait d'autres dossiers à mettre en haut de la pile. Ces délais vont te permettre de pouvoir le relancer à un moment pertinent et non pas le lendemain quand tu as déposé ton dossier. Lui mettre la pression, ça ne sert à rien du tout pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas rattraper le temps que tu as perdu. Et ça, c'est hyper important de prendre ça en compte. D'accord? Donc, assumer sa responsabilité en disant « j'ai perdu du temps », même si ce n'est pas de ma faute directement parce que je l'ai déposé auprès d'un banquier et ce banquier a mal analysé le dossier, ok, certes, mais c'est ma responsabilité, je la prends pleinement, je vais voir un autre banquier, par contre je ne lui mets pas la pression derrière. Je vais voir un courtier, mais par contre je ne lui mets pas la pression derrière. Parce que j'ai eu une prorogation, parce que je sais déjà maintenant comment orienter mon dossier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, à y mettre un pouce vers le haut et des commentaires juste en bas. Je réponds toujours. N'hésite pas à cliquer sur les liens pour entrer en contact avec moi. Mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.